Je vais pas te mentir, oui, j'étais à la bourse, j'étais carrément à la bourse cette semaine puisque, je le répète encore une fois, je me suis fait tatouer, ça fait pas mal de temps et puis après j'étais quand même pas mal fatigué. J'ai été coupé d'internet, j'ai eu franchement toutes les couilles possibles cette semaine. Donc oui, on se retrouve pour parler donc aujourd'hui de Boruto, l'épisode numéro 47-48 ou je ne sais pas, la fin donc en gros de la mission avec Iwabe, Denki, Metal Lee et Udon. Donc cette équipe très mystérieuse avant tout, puisque l'équipe de Iwabe, Denki et de Metal Lee est une équipe assez, on va dire, transparente, dans le sens où au final Iwabe et Denki n'apparaissent pas dans Boruto Naruto The Movie. Ils ne sont pas encore apparus non plus dans le côté donc du manga papier Boruto. Et puis par contre Metal Lee, lui, il est bel et bien apparu dans le film, mais on n'a pas vu en fait Denki et Iwabe. Donc c'était le petit souci de tout ça. C'est que dans le film, même quand on voit les candidats, on ne voit pas Denki, on ne voit pas Iwabe, donc on ne savait pas au final si Denki et Iwabe allaient être recalés pour l'examen, et seulement Metal Lee serait passé, mais ça aurait été étrange dans tous les cas. Là donc encore une fois on voit que la série de l'animé prend un chemin différent du film Boruto Naruto The Movie ou encore du manga papier, puisque Iwabe, Denki et Metal Lee sont bel et bien acceptés au examen, en gros sont en tout cas bien partis pour participer à l'examen des Chunin avec leur sensei Udon. Et donc Udon, pour ceux qui l'ont oublié, c'est qui? Et j'avais moi aussi complètement oublié qui était Udon, enfin tu vois j'avais ce nom en tête, Udon. J'avais Moegi, j'avais Konohamaru, mais ce petit gamin à lunettes qui avec ses cobobols qui faisait que de morver tout le temps, je me disais dans tous les cas, je ne le vois pas aller bien loin, tu vois. Je vois pas Udon aller loin, je ne vois pas Udon devenir un grand shinobi. Konohamaru, tu vois, c'est le mec qui est quand même le petit-fils de Hiruzen, le troisième Hokage, le neveu de Asuma, un cousin proche de tout ce qui est Shikamaru, mais aussi de Mirai. Donc, je me disais dans le fond, Konohamaru il va percer, c'est sûr, c'est aussi le vrai rival de Naruto, il a son rêve de devenir Hokage. Moegi, je le voyais un peu devenir une sorte voilà, de Sakura Tsunade, une sorte de ninja médecin, faire des invocations, voilà, vraiment beaucoup de soins. Mais Udon, il n'a pas eu le character design qui a déjà le mené bien loin, au contraire, Udon était vraiment le mec qui, au point de vue du character design, ne le voyait pas devenir badass de base. Et puis il était lâche, était très lâche, très peureux. Et quand je vois Udon maintenant dans Boruto, donc quand je vois adulte en tant que sensei, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer envers ses élèves, Udon fait donc beaucoup penser à Ibisu, si je ne me trompe pas, donc lui par contre le sensei de Konohamaru, Moegi et Udon. Et je trouve que Udon ressemble donc maintenant vraiment à Ibisu, qui lui par contre, il a complètement, j'en ai pensé à l'instant, il a complètement disparu de la série Boruto. C'est vrai qu'on a revu Yamato, on a vu Kakashi, on a vu rapidement Gai, on a vu Kurenai, mais c'est vrai que dans tous les sensei et tout, on n'a pas vu Ibisu. Alors est-ce que Ibisu est mort à la guerre ninja? Peut-être. Donc tu vas me dire à quoi sert en gros l'épisode d'aujourd'hui. Il sert un peu à rattraper la mission des Nuits Blanches lorsque Denki, Iwabe ou encore Metal Lee ont été un peu recalés et mis en exil pendant les missions. En gros, toutes les équipes donc de Genin ont brillé. Que ce soit l'équipe Shikadex ou l'équipe Boruto ou n'importe quelle autre équipe, elles ont quasiment toutes et tous brillé sur la mission donc, des Nuits Blanches. Et l'équipe en retrait était l'équipe de Iwabe, Metal Lee et Denki. Donc l'équipe en gros menée par Udon, qui était complètement en retrait. Là en gros c'est pour les remettre un peu en avant et grâce à une seule mission, faire en sorte qu'ils rattrapent en gros l'avancée qu'avaient pris en gros leurs rivaux et collègues. On fait aussi un épisode assez sympa dans le sens où leur mission va être une sorte de long métrage, un reportage sur la vie des ninjas. Où en gros, ok c'est un simple reportage, c'est de la cinématographie, mais c'est aussi sympa, puisque je vais encore le répéter par rapport au manga papier, Boruto parle avant tout d'une chose, c'est l'avancement de la technologie. Tu ne verras plus les kunai, les shurikens, tu ne verras plus les pigeons ou les faucons voyageurs qui vont amener des parchemins. Tout se fait par mail, par SMS, par selfie, comme Ino a fait dans The Last, dans l'ending. Donc voilà, c'est vraiment l'avancée technologique. Et là, quand on voit les grandes caméras, les micros cravates et tout, oui, c'est l'avancée technologique.
Et c'était aussi pour nous préparer un peu à tout ça en même temps. La moralité encore une fois donc de l'épisode, c'est aussi montrer que c'est souvent un raté qui va très très loin, puisque Udon est un boulet, Naruto est un boulet, et au final on voit que oui, on peut très bel et bien être un boulet, un cancre, un mec mauvais, un mec peureux, un mec lâche quand on est enfant, mais c'est avec l'âge, la maturité et l'avancement dans la vie professionnelle et ninja qu'on peut devenir en gros quelqu'un de grand. Et c'est le cas de Udon qui lui a développé en gros une technique de psychopathe grâce à sa morve. Donc c'est le titre de la vidéo, la morve vaincra. La morve c'est balèze les gars. Le mec, c'est pas une technique que Shouten, enfin c'est un mélange de Shouten avec autre chose, c'est une technique spéciale qu'il a lui-même créée où sa goutte de morve tombe dans de l'eau. Je pense que l'ADN de sa morve et l'effet visqueux de sa morve se mélangent avec l'eau et l'eau se déplace en tant que voilà, matière visqueuse qui va crocher les rochers. Et donc en fait, pour t'expliquer, la technique de Udon, la morve de Udon marche comme le sable de Gaara, quasiment. Elle se fige en l'air, elle peut porter les choses et tout. Donc la morve de Udon, c'est un peu comme voilà, le sable de Gaara, ça a la même spécificité. Et je pense même que Udon pourrait, je pense, se transporter sur sa morve. C'est dégueulasse, mais ça marche. Et donc ce petit moment aussi où Naruto reconnaît et entend parler donc de Iwabe. Et donc il fait, donc c'est toi le fameux Iwabe, le fameux espoir en gros. Il fait sache que dans toutes les classes, toutes les générations, on a besoin de quelqu'un comme toi. Et c'est touchant parce que Iwabe, il est carrément fan de tous les Kage, plus ou moins. Et il est surtout fan de Naruto Uzumaki, le héros de la Grande Guerre. Et là, quand il voit que son Hokage préféré, son Kage préféré, le reconnaît et lui parle et tout, en disant voilà, on a besoin de mecs comme toi, j'ai entendu parler de toi, Iwabe m'a pleuré, il est ému et c'est carrément super touchant. Et puis voilà, cet épisode était tellement cool puisque j'aime beaucoup moi l'équipe donc de Iwabe, Denki et tout. Je trouve que t'as un peu Iwabe le mec stylé, Denki le mec informaticien qui pirate les caméras de surveillance. On a Metali qui a un gros potentiel et puis Metali, sa caractéristique c'est avant tout un mec qui perd rapidement confiance en lui. Et quand j'ai vu qu'à un moment, quand tu avais Iwabe qui était parti pour jeter son bandeau frontal et que Metali lui a mis un kick, qui lui a accroché dedans, lui gueulant dessus, il était pas du tout nerveux, il ressemblait vraiment à Guy ou à Rock Lee, où il lui a dit non mais n'importe quoi, comment tu agis? Et encore une fois, c'est un peu comme Shikadai, excusez-moi, où Metali n'est pas une copie de Rock Lee ou de Guy, tout comme Shikadai n'est pas une copie de Shikamaru ou de Shikaku. Dans le sens où il y a un peu leur caractéristique de leur mère qui est mélangée à tout ça, c'est que Metali, il est comme Rock Lee, tu vois, physiquement. Mais il a franchement la mentalité Tenten. Pour ceux qui ont regardé Naruto, les hors-séries surtout, on voit un peu la mentalité de cette Kunoichi. Il a vraiment la mentalité de sa mère, puisque je crois que dans certains books ça a été révélé, hein, Metali est bel et bien le fils de Tenten et de Rock Lee. Donc voilà, c'est cool parce que Metali, il a ce côté peureux, cette force à la Rock Lee et à la Guy, cette force de la jeunesse, mais il a la mentalité, tu vois, cette femme fatale à la Tenten, et c'est super kiffant. C'était super kiffant à voir. Et c'est pareil avec Shikadai. Shikadai ressemble très pour trait à Shikamaru, mais il a le tempérament et l'humeur de sa mère. Et c'est franchement super kiffant à voir, cette espèce de mélange de personnages première génération. Bon, en tout cas, vos avis en commentaire, c'est pas un épisode super sympa qui n'est pas, on va dire, dans la chronologie principale de la série. D'ailleurs, d'après ce qu'on a vu dans la preview, on va suivre chaque équipe, donc environ, je pense, 4-5 épisodes avant de partir sur le tournoi Chunin, l'examen de Chunin. Donc on va voir en gros là l'équipe Wasabi, Sumire et Félix Equette là en orange, je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc on va suivre cela, je pense qu'après on va aller suivre Ino, Shikasho, etc. Enfin, tu vois, je pense qu'on aura chacun une petite équipe et après on va voir comment ça avance. Donc semaine prochaine on a donc en gros l'équipe de Inabi Yuga, Anabi Yuga, la petite sœur de Hinata, qui va donc en gros gérer l'équipe de Wasabi et de Sumire. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi, pour la prochaine review donc, de Boruto. Prenez soin de vous, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Jana et bye tout le monde.